Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et à tous nos bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et vous qui avez déjà pris l'habitude de nous suivre au travers de ce moment de partage que nous passons ensemble et que nous avons appelé étude biblique, nous avons résolu au moins une fois par semaine de nous retrouver au cours de ce moment et non, comme nous le disons chaque fois, nous ne voulons pas monopoliser la parole et encore moins nous ne nous arrogeons pas le monopole de la connaissance non plus, mais nous espérons que la participation des uns et des autres est toujours la bienvenue dans la mesure où Dieu nous fait grâce aux uns et aux autres de comprendre certaines choses en avance par rapport aux autres bien-aimés, mais ce qu'on connaît c'est toujours mieux de le partager avec tous, de manière à ce que nous puissions tous avoir la connaissance parfaite, la connaissance et la maîtrise de la doctrine des Saintes Écritures, ce qui nous concerne pour notre précieux salut et gracieux que le Seigneur nous a accordé en Jésus-Christ. Et ainsi, nous sommes là pendant ce moment pour apporter des petites pierres que nous posons sur l'édifice de la maison de notre Père, de notre Seigneur, qui est son Église, que nous sommes en train de parfaire avec les petites grâces que Dieu nous a accordées et des moments comme ceux-ci que nous mettons au profit de l'Église pour que nous puissions, avec notre petite pierre que nous apportons, apporter la connaissance, parce qu'il faudra que nous puissions croître. C'est lorsque nous serons matures par rapport à la connaissance de la doctrine des Écritures, de toutes les doctrines. C'est alors que nous serons semblables à notre Maître, parce que là, nous évoluons dans les enseignements de notre Maître, ayant pour fondement les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce que nous avions vu dernièrement, nous sommes toujours dans notre grand thème qui concerne les responsables dans l'église locale. Nous avons vu les pasteurs, c'est-à-dire les hommes qui sont pour la plus grande pour la plus grande partie qui sont des implanteurs, vous voyez, qui implantent des églises. Les porteurs de la vision, ce sont les missionnaires, ce que Dieu a envoyé. Nous avons pas longuement, mais plus ou moins parlé d'eux en les catégorisant par les ministères qui sont les 5 ministères selon Ephésiens 4, et puis nous avons par après démontré aussi les mauvaises interprétations pour ce qui concerne
ceux qui se recommandent eux-mêmes, qui s'autoproclament. Nous avons démontré que cela n'était pas du tout biblique, n'était pas doctrinal. Et nous avons aujourd'hui, nous voulons, pour ne plus tarder encore beaucoup plus, autour des implanteurs, autour des apôtres, autour de ceux qui implantent les églises, qui ouvrent des églises. Nous voulons maintenant entrer beaucoup plus dans l'église pour voir d'autres catégories de serviteurs qui sont aux côtés des implanteurs, c'est-à-dire les anciens et les diacres. Nous voulons aujourd'hui commencer par les diacres, et puis nous parlerons des anciens, c'est vice-versa, parce que quelque part nous verrons que les conditions qu'il nous faut remplir sont pratiquement les mêmes pour les diacres, aussi bien que pour les anciens. Et aussi, nous verrons, à part les charges qui sont sociales, beaucoup plus à caractère social pour les diacres, mais nous verrons que par rapport aux responsabilités spirituelles, elles sont presque les mêmes parce que les uns et les autres doivent avoir la maîtrise de la doctrine pour pouvoir l'enseigner, la communiquer et la transmettre en toute exactitude. Donc eux-mêmes doivent être des éléments bien faits, bien formés, ayant la maîtrise de la sainte doctrine. Bien, c'est ainsi que bon, comme je vous l'ai dit, nous allons commencer d'abord par les diacres, et pour cela, nous aurons à faire des lectures, et puis après ces lectures, nous verrons bien comment continuer à partager là-dessus. Je suis avec ma Bible. La première lecture, nous la faisons dans l'épître de Paul à Timothée, dans première épître de Paul à Timothée, c'est-à-dire 1 Timothée chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 8. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 8. J'ai lu. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin et d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et j'ai lu au verset 12 et 13. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est une première lecture, et la deuxième lecture, nous la faisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres, Actes chapitre 6, disais-je. Nous allons dans Actes des Apôtres au chapitre 6, et je vais lire à partir du premier verset. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des diacres et dirent:
il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein du Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils élirent Philippe. Ils élirent Procor. Ils élirent Nicanor. Ils élirent Timon. Ils élirent Parménas. Et ils élirent Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ici, je veux apporter une petite lumière pour dire que c'est le visionnaire, c'est l'implanteur, c'est l'homme qui implante l'Église qui, normalement, a le plein pouvoir de désigner que ce soit les anciens, que ce soit les diacres. Mais ici, nous nous retrouvons dans l'Église primitive où les apôtres ayant reçu le Saint-Esprit se virent dotés de la mission poussée par le Saint-Esprit de sortir de la chambre haute où ils étaient, d'aller maintenant vers leurs frères, vers leurs sœurs, leur parler du précieux salut qui était en Jésus-Christ qu'ils avaient tué, et qu'ils comprennent que c'est Jésus-Christ-là qui était mort sur la croix, que c'est par lui que maintenant l'humanité, à commencer par eux-mêmes qui étaient ses frères et ses sœurs, peuvent être sauvés. Et ce discours touchait de plus en plus à Jérusalem, en Galilée, dans toutes les villes où Jésus avait des liens de sang, des liens fraternels, des liens paternels. Alors, c'est ainsi que les apôtres sortaient et tenaient ce discours, poussé par le Saint-Esprit. Et comme le nombre de personnes se multipliait, il arrivait maintenant qu'il y avait des besoins à caractère social au milieu du peuple de Dieu. Parfois, des gens quittaient leur maison, quittaient leur ville, venaient rester là-bas pour écouter les apôtres, parce que ce qu'ils leur disaient touchait leur cœur. Et les gens étaient transformés. Les gens n'étaient plus les mêmes. Car il est un fait que celui dans la vie de laquelle Jésus entre, et il ne reste plus le même. Quand Jésus entre dans votre vie, vous êtes transformé. La Bible déclare que vous devenez une nouvelle créature et que toutes les choses anciennes sont passées, sont effacées, sont oubliées, sont ôtées, sont pardonnées. Et maintenant, vous devenez une autre personne, une nouvelle personne qui n'a pas de condamnation. Parce que l'acte qui vous condamnait à la mort éternelle
Jésus-Christ l'a déchiré sur la croix à Golgotha ce jour-là pour vous apporter la vie éternelle. C'est ainsi que ce sont ces apôtres qui, le fruit de leur prédication, avaient amené des conversions en grand nombre. On se trouvait devant des milliers et des milliers de personnes, car nous avons vu à l'unique prédication de l'apôtre Pierre, il y a eu plus de 3000 conversions. Vous voyez? Et c'est ainsi, la Bible déclare que chaque jour, le nombre de ceux qui avaient cru augmentait. Donc il y avait plusieurs personnes qui avaient cru. Et qu'est-ce que la Bible nous démontre? Que ces gens, tellement ils étaient touchés, ils avaient compris que là où ils vivaient, s'ils y rentraient, ils allaient encore être plongés dans la vie des péchés. C'est à quoi ils avaient déjà renoncé lors de leur repentance. Et ils avaient préféré rester. Ils ont d'abord dressé des tentes pour plus tard penser construire des abris en matériaux plus ou moins durables. Et c'est ainsi que la Bible parle que tout ce qu'ils avaient en commun, ils le partageaient. Et que ceux qui avaient des biens, ou des biens immobiliers, comme des champs, comme des concessions, et ils les vendaient, et ils amenaient tout cet argent aux pieds des apôtres pour que les apôtres puissent en faire une distribution équitable, pour que ni les uns ni les autres ne manquent pas, qu'on ne trouve pas les plus riches et les plus pauvres, mais que chacun ait ce qu'il peut manger et se vêtir, et cela suffisait, selon ce que les Écritures nous disent, que la priorité c'était de manger et de se vêtir, et cela suffisait. Et c'est ce que le Seigneur continue à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que le besoin d'identifier le peuple de Dieu, de connaître leurs besoins du moment était accru, augmenté, à telle enseigne que les apôtres, parfois, ils n'avaient plus assez de temps de prier, parce qu'ils devaient être là à commencer à assister, à distribuer, à donner aux enfants de Dieu qui avaient cru selon leurs besoins, selon leurs demandes. Alors ils ont vu que ça les déconnectait un peu plus de la mission, de l'œuvre pour laquelle ils étaient mis à part. Et ainsi ils décidèrent à ce qu'on choisisse au milieu de ceux qui avaient cru, des gens qui avaient un bon témoignage. Nous verrons plus tard ce qui était le formulaire à remplir, les conditions à remplir pour être désigné diacre ou ancien. Ici, c'est ce que nous venons de lire dans Timothée, mais on nous a parlé de comment il devait être pour être désigné diacre. C'est ainsi que la Bible nous démontre ici les 7 qui ont été désignés. Et ici, c'est le peuple qui avait vu des gens qui répondaient aux critères exigés et imposés par les apôtres pour que ces gens-là, qui ne pouvaient pas avoir ni de la malice, ni de la duplicité, ni la mauvaise conduite, le mauvais comportement, des gens qui ne pouvaient pas être reprochables en quoi que ce soit. Donc c'est des gens qui avaient un bon témoignage.
comme il vivait au milieu du peuple, le peuple a présenté ses 7 frères auprès des apôtres. Et je venais de dire que il y avait Étienne, il y avait Philippe, il y avait Procore, il y avait Nicanor, il y avait Timon, il y avait Parménas et Nicolas. Donc, vous voyez, ce sont ces 7 frères qui furent présentés aux apôtres. Alors, les apôtres prièrent sur eux en leur imposant les mains pour que ils soient propres, ils s'appliquent plutôt à la tâche pour laquelle ils ont été désignés. Et donc, nous disons que les diacres, ayant été élus sur des critères de la parole de Dieu, du bon témoignage, donc ce sont des serviteurs de Dieu, mais pour la grande partie, ils sont serviteurs de l'homme de Dieu. C'est pour dire que dans les églises locales, c'est l'homme oint, c'est l'implanteur, celui qui a implanté l'église, c'est celui-là qui a le pouvoir de choisir, parce qu'il connaît bien tous les enfants, il connaît bien toutes les brebis étant sorties de son sein, et il connaît leur maturité au point où ceux qui sont déjà matures peuvent encadrer et prendre en charge ceux qui sont encore jeunes ou qui sont encore faibles. C'est ainsi que les diacres, je préfère les appeler encore les serviteurs de l'homme de Dieu, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Donc ils servent Dieu au travers de l'homme de Dieu qui est en présence d'eux, mais et qui les avait choisis. Et la Bible déclare que les diacres exercent un service ou un ministère envers les gens. Et lorsque nous regardons, selon ce témoignage qui a poussé à l'élection des diacres, nous pouvons penser que les diacres ne s'occupaient que des tâches à caractère social. Donc, les affaires qui avaient un caractère matériel, social. Mais non, cela implique aussi que les diacres, en effet, devraient avoir aussi la connaissance de la saine doctrine. Pourquoi? Parce que lorsque nous verrons les qualifications requises pour servir dans ces charges, nous verrons que tant pour les diacres que pour les anciens, cela est identique. Donc, ce qui revient à dire que les diacres n'étaient pas seulement là que pour les tâches à caractère social ou matériel, mais qu'ils pouvaient aussi être propres à l'enseignement. Donc, avoir la maîtrise des Saintes Écritures. Donc, ce qui nous amène à voir dans la Bible, en Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Bon, ici, nous voyons comment Philippe figure parmi les diacres. Philippe qui est choisi ici comme diacre. Ce jour-là, on l'a choisi comme diacre, mais quand nous allons dans Acte 8, de 5 à 13, ou même de 26 à 40, on voit le diacre Philippe qui est
qui est évangéliste. Il est en train d'évangéliser, il est en train de baptiser. Donc, c'est comme pour dire que le diaconat peut aussi être un tremplin au ministère. Un tremplin pour vraiment remplir à part entière le ministère de la parole. Est-ce que nous voulons par là dire que les ministres, ce sont les ministres de la parole, donc les 5 ministères. C'est pourquoi les apôtres pouvaient dire qu'il n'est pas bon que nous puissions nous attarder à ces tâches de distribution des biens à ceux qui en ont besoin, aux uns et aux autres selon leurs besoins. Mais il faut que nous puissions continuer à exercer le ministère de la prière et de la parole. Donc, ce qu'on peut dire aussi, confirmer et certifier cette chose que on est ministre, mais ministre de la parole. On ne peut pas être ministre de la délivrance, on ne peut pas être ministre des miracles, on ne peut pas être ministre des guérisons. Ça, ce sont des dons qui sont exercés pendant l'exercice du ministère, mais que Dieu donne aux uns aux autres selon la mesure de sa grâce. Vous voyez. Mais on ne peut pas faire un ministère, dire par exemple que moi j'ai le ministère de délivrance. Les ministres sont des ministres de la parole. Mais à côté du ministère de la parole qu'ils exercent, Dieu dote les uns les autres de plusieurs dons qui accompagnent leur ministère dans l'exercice de leur ministère pour confirmer la parole de Dieu, pour toucher les païens, les plus incrédules, pour qu'ils voient que ces hommes parlent de la part de Dieu et opèrent le surnaturel que aucun commun de mortel ne peut arriver à faire si il n'est doté d'une puissance, d'un pouvoir surnaturel. C'est pourquoi on dit que l'évangile est une puissance. Et cette puissance se démontre par l'annonce, par la prédication de la bonne nouvelle, de l'évangile. Voyez, c'est pourquoi le Seigneur vient sceller la prédication de l'évangile par des signes, des prodiges et des miracles. Et ici, disais-je, on a vu Philippe qui était choisi dans les Actes 6. Hein? On a vu ce Philippe devenir évangéliste. Il évangélisait. Il baptisait même des gens. C'était pratiquement un diacre, mais qui était en train de travailler comme un ministre tout fait. Un ministre complet, authentique. Et même, je dirais, appelé, pour ne pas dire confirmé, par les signes et les prodiges qu'il accomplissait pendant l'exercice de ces tâches. Donc, c'est pour dire que les diacres sont des personnes que nous devons honorer doublement. Donc, ils méritent que nous puissions leur accorder un double honneur. Et il est un fait que après l'élection, les apôtres ont prié pour eux avec imposition des mains, mais il est aussi dit que les diacres devraient être éprouvés, ils devraient subir une période d'essai, hein, afin d'être définitivement établis dans leurs fonctions. Vous voyez, donc, après cette période d'observation, après cette période d'essai, je dirais ainsi, ils étaient par la suite confirmés dans leurs tâches. Parce que si peut-être la jeunesse, peut-être l'amour du monde ou l'immaturité pouvait amener les uns et les autres à tomber ou à marcher d'une façon indigne
Et cela pouvait être encore mis de côté le temps qu'ils grandissent, qu'ils se repentent et qu'ils croissent et qu'ils se consolident dans leur foi, dans leur croissance, dans leur crainte pour Dieu et dans leur vie chrétienne normale. Donc, c'est pourquoi dans le choix des diacres, il y a ce que nous voyons donc une période d'essai qu'ils devaient subir avant d'être confirmés. Nous reviendrons encore aux diacres, mais j'ai voulu brièvement parler de ça et de leur désignation. Et maintenant, nous allons parler des anciens. Et en principe, qu'est-ce que je vais dire? Que les anciens ne sont pas désignés à l'issue d'un vote populaire. Et disons pour cela une écriture dans Tite, c'est après Timothée, Tite, chapitre, bon, Tite, je crois il a un chapitre, nous lisons le verset 5. Tite a 3 chapitres, mais je vais lire au chapitre 1er, verset 5. Tite 1, chapitre 1er au verset 5. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Bon, du premier verset au verset 4, j'aime souvent lire ça, ça fait trop bien. Paul se définit d'abord ce qu'il est par rapport à la grâce qu'il a reçue du Seigneur, et il dit ceci: à Tite, mon enfant légitime en notre foi commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Mais écoutez ce qu'il dit à Tite. Il dit ceci: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Donc que tu mettes de l'ordre dans ce qui manque encore, ce qui doit être fait, ce qui reste à régler. Il dit: et que selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Et il dit: s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni de rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain sordide, déshonnête donc, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Et nous pouvons continuer la lecture, il y a beaucoup à dire là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que l'ancien, ici, c'est pas quelqu'un qui se nomme lui-même. C'est pas quelqu'un que la communauté nomme. Est-ce que vous comprenez? Dans la prestation passée, il avait démontré qu'il y a 3 types de personnes. 3 types de serviteurs, si vous voulez bien.
Il y a des serviteurs qui se recommandent eux-mêmes, il y a des serviteurs que les hommes recommandent, et il y a les serviteurs qui sont recommandés par Dieu lui-même. Les deux premiers, ils ne le sont pas selon les normes des Saintes Écritures et la Sainte Doctrine. Parce que je vais lire encore ce verset que j'avais lu autrefois, mais je le trouve tellement merveilleux que il est d'autant mieux qu'on le relise encore. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 12. 2 Corinthiens. Et il dit ceci. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comporter à quelques-uns de ceux qui se... excusez-moi. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Et au verset 18, il est dit ceci. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia. Donc, nous pouvons aussi voir dans Hébreux chapitre 10, il avait aussi dit quelque chose de merveilleux là. Hébreux chapitre 10. Bon, nous verrons ça une autre fois. Bon. Il dit, bon, au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bon, je voulais ici dire ceci, que nous ne sommes pas de ceux qui se recommandent eux-mêmes, car ceux qui se recommandent eux-mêmes, ils sont insensés, ils sont dépourvus d'intelligence. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est pour dire que l'ancien, c'est le ministre. Le ministre, c'est qui? C'est par exemple le pasteur principal. C'est l'implanteur. Il a beau être apôtre, il a beau être prophète, il a beau être évangéliste, il a beau être pasteur et encore docteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est là les 5 ministères. Donc, ce sont ceux-là, les ministres authentiques, qui le sont selon l'appel de Dieu. Et c'est parmi ces 5 qu'on trouve ceux qui implantent les églises. Souvent les évangélistes qui vont au loin, ils prêchent, comme on a vu Philippe ici, il prêche, les gens croient, il les baptise, et après, il établit les anciens au milieu d'eux, il s'en va. Comme nous avons vu aussi le cas que nous venons de lire dans Tite. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est merveilleux ce que nous venons de lire. Ce que Tite dit à son fils. Comment dirais-je? Paul dit à son fils Tite. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà ce que je veux dire. C'est que les anciens, c'est l'homme ouin. C'est celui qui implante l'église. C'est celui-là qui les établit.
C'est-à-dire que même si on a envie de servir Dieu, même si on aspire à servir comme ancien, cela est une bonne chose. Mais les anciens sont établis. L'apôtre Paul a dû envoyer Tite. Il dit, vas-y en Crète. Nous avons commencé une œuvre là-bas que nous avons implantée. Maintenant, reste avec eux un moment. Vois parmi les frères ceux qui ont un bon témoignage, ceux qui répondent aux critères bibliques que nous aurons à voir ici. Alors, ceux-là, prie pour eux, impose-leur les mains et établis-les comme anciens. Les critères pour la qualification d'un ancien, nous les disons dans 1 Timothée chapitre 3, versets 2 à 7, et nous les lisons aussi dans Tite chapitre 1er, versets 6 à 9. Et selon Timothée, il faut que la personne qui doit être désignée comme ancien, selon l'appréciation de l'homme oint, puisse être irréprochable. Donc c'est un formulaire qu'il faut remplir selon le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage des personnes que l'on désigne. Donc, l'homme oint qui désigne, donc l'implanteur, le visionnaire, le pasteur principal, qui désigne les anciens, il le regarde spirituellement, un formulaire dit, cet homme-là, il doit être irréprochable. 2, il doit être mari d'une seule femme. 3, il doit être sobre. Ça, c'est selon 1 Timothée chapitre 3, versets 2 à 7. Il doit être modéré. Il doit être réglé dans sa conduite. Et aussi hospitalier. Il doit être hospitalier. Et il doit être propre à l'enseignement. Ça, c'est important. Parce qu'un enseignant, un ancien plutôt, est un berger. Non, il doit paître les brebis. Il doit leur apporter la nourriture convenable en son temps. Il ne doit pas les tuer. Il ne doit pas les laisser crever de faim. C'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à leur montrer des films, à appeler des gens à venir faire des témoignages, au lieu de les nourrir, au lieu de les faire croître, au lieu de leur donner une nourriture consistante. Il va commencer à faire toujours la bouillie, la soupe, et donner, c'est-à-dire qu'il appelle celui-ci, il appelle cela, mais lui est là, il ne prêche jamais, mais il fait déjà appel aux gens, c'est ce qui n'est pas mauvais, mais si vous êtes désigné ancien, vous devez être d'abord propre à l'enseignement. Vous devez enseigner, vous devez avoir, selon ce que nous venons de lire, avoir la connaissance de la sainte doctrine, la maîtrise de la sainte doctrine, pour être en même d'enseigner et de communiquer la vie et la grâce. Parce qu'il faut que l'Église soit une Église vivante, pas une Église morte. Mais pour qu'elle soit vivante, il faut que le communicateur, le dispensateur de la vie, que lui-même soit en vie, que lui-même soit enflammé pour pouvoir communiquer le feu. Oui. Donc, et il ne doit pas être adonné au vin, il ne doit pas être violent, il doit être indulgent, et il doit être pacifique, il doit être vraiment désintéressé. Il ne doit pas avoir des passions personnelles, des préférences, des comportements qui frisent avec la chair. Vous voyez? Donc, un ancien doit être
libéré, délivré de toutes ces choses. Il doit bien diriger sa propre maison au départ. C'est aussi un des critères importants qui fait que l'on choisisse dans les anciens. Il doit tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Vous voyez? Ça, c'est un critère très 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 important parce que on se retrouve parents, tout dépend du moment auquel on a rencontré le Seigneur. On peut se retrouver étant parents et avec des enfants, et on est sauvé, mais il faut aussi amener les enfants dans la connaissance du Seigneur et qu'ils vivent dans la crainte du Seigneur et qu'ils demeurent et croissent dans la connaissance et la crainte du Seigneur. Donc il faut que le Seigneur nous fasse grâce pour nous qui sommes parents de pouvoir élever nos enfants dans la connaissance du Seigneur. Et en principe, il ne doit pas être un nouveau converti. Vous voyez, parce qu'il ne doit pas être clopin. Un nouveau converti n'a pas encore la maîtrise de la sainte doctrine, vous comprenez. Et il doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors, vous voyez. Donc, ça, c'est très, très important. Et selon Tite, il dit qu'il doit être irréprochable, c'est comme dans Timothée, il doit être marié d'une femme, donc tempéré, modéré, il doit être saint, hospitalier, capable d'exhorter selon la sainte doctrine, il ne doit pas être adonné au vin, il ne doit pas être violent, il ne doit pas être arrogant, coléreux, il n'a pas apporté un gain malhonnête, c'est-à-dire justifier les uns et disgracier les autres parce qu'on a des préférences bien, donc et avoir des enfants qui soient ni accusés de débauche ni rebelles, attachés à la vraie parole, amis des gens de bien. Vous voyez, donc bref, ça c'est ce qui concerne le formulaire à remplir pour être élu ancien. Et je disais que pour remplir ces conditions, c'est l'homme moins, c'est l'implanteur, c'est celui-là qui choisit. Ce n'est pas que un groupe de personnes dans l'église vont voir le pasteur et disent que voilà, nous voulons que vous mettiez tel ou tel. Non, non. Ancien, non, mais cela vient de l'homme de Dieu. Et une fois que l'homme de Dieu choisit les anciens, qu'est-ce qui se passe? Donc, au fait, les anciens, leur nombre dans une église locale, en principe, il dépend aussi de la taille de l'église locale. Hein. Et aussi, le principe, au fait, le principe du nombre des anciens dans une église est déterminé par les besoins et par la présence d'hommes qui remplissent les conditions bibliques pour être anciens. Donc, vous voyez que ça, c'est très, très important. Donc, on ne va pas choisir n'importe qui et on tient beaucoup compte de cet aspect des choses. On voit la dimension de l'église. On voit les gens qui sont dans l'église, qui remplissent ces conditions, qui sont capables, qui peuvent être désignés à ces charges au sein de l'église. Donc vous voyez, et ils auront comme fonction que nous connaissons, les fonctions qu'a le pasteur, les fonctions qu'a le berger. C'est parce que c'est ça aussi, parce que le pasteur lui-même était ancien. Le visionnaire, le planteur lui-même, il est ancien parmi les anciens. Donc, c'est pour dire que les anciens, au fait, lorsque ils sont désignés selon les conditions que nous venons d'évoquer ici, selon la grandeur de l'église,
et, et, être apte, digne à remplir les conditions requises pour pouvoir être désigné. Donc, et cela fait qu'on se retrouve avec une équipe d'anciens. Et cette équipe d'anciens est dirigée par le pasteur principal. Et parfois, donc c'est lui qui supervise. Mais le pasteur principal peut désigner un des anciens pour qu'il soit là à superviser le collège des anciens. C'est-à-dire que il n'y a pas de critères requis là-dessus, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on dit qu'il ne doit pas être un nouveau converti, cela ne veut pas dire que il faut forcément que les gens qui sont convertis soient des vieux. Non. C'est-à-dire que même une personne avancée en âge peut se convertir maintenant, dans sa vieillesse. C'est un nouveau converti, quel que soit son âge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas par rapport à l'âge réel qu'a une personne, mais c'est par rapport au temps où il a rencontré le Seigneur et reçu le Seigneur dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est ainsi qu'on peut trouver un jeune, mais qui est déjà dans la foi, une dizaine d'années, et on trouve un papa ou une personne de troisième âge qui est dans le Seigneur, mais qui vient de se convertir à peine. Mais donc cette personne-là, quel que soit son âge, on ne va pas le laisser conduire le collège des anciens parce que c'est le plus âgé. Mais on va prendre la personne qui est déjà mature spirituellement pour pouvoir diriger le collège des anciens. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça ce que je veux dire, que l'homme de Dieu peut choisir la personne idéale, la personne qui est mature, la personne qui a la doctrine et la maîtrise de la doctrine des Saintes Écritures pour pouvoir diriger le collège des anciens. Ça peut être quelqu'un qui est longtemps dans la foi ou qui est longtemps dans le service, qui a un bon témoignage, qui a aussi l'admiration du pasteur principal. Donc, vous voyez, voilà, donc je vais aller rapidement pour voir les fonctions que les anciens peuvent avoir. Et ils doivent diriger l'Église de Dieu. Ça, nous le lisons dans 1 Timothée chapitre 3, verset 4 à verset 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Les anciens doivent enseigner le troupeau. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Ou dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Les anciens doivent paître le troupeau de Dieu. Actes chapitre 20, verset 17 et verset 18. On peut lire aussi dans Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Les anciens doivent surveiller le troupeau de Dieu. Dans Actes 20, verset 28, ou dans Tite, chapitre 1er, le verset 7. Les anciens doivent prendre soin du troupeau de Dieu. Donc, c'est dans Jacques, chapitre 5, verset 14, ou alors, nous pouvons voir aussi dans l'Ancienne Alliance, dans Jérémie 23, du premier verset au verset 5, là, nous voyons un peu les fonctions que les anciens ont à remplir au sein d'une église locale. C'est-à-dire qu'ils doivent diriger l'église de Dieu, ils doivent enseigner le troupeau, ils doivent paître le troupeau de Dieu, ils doivent surveiller le troupeau de Dieu, ils doivent prendre soin du troupeau de Dieu.
Donc, bien que les anciens ne soient pas parfaits, ils sont l'autorité que Dieu a établie sur son peuple. Tout comme les anciens ont la responsabilité à l'égard du troupeau, ainsi les brebis en ont aussi à l'égard des anciens. Vous voyez. Donc, ça, c'est important à savoir. Le droit et le devoir d'éprouver les anciens. Avoir de la considération pour eux et les honorer et les récompenser. Donc, avoir de la considération pour les anciens, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 13. Et le troupeau et les brebis ont à l'égard des anciens le droit et le devoir d'éprouver les anciens. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Dans la mesure du possible, les anciens devraient faire appel, bon, disons, dans l'église locale. S'il arrive qu'il y a des gens malades, on peut faire appel aux anciens pour prier. Nous voyons dans Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. Il est impératif qu'on leur soit soumis, comme on l'est du visionnaire, du pasteur principal. Et nous devons les honorer pour cela, selon Hébreux chapitre 13, verset 7. Et le plus important, nous devons prier pour Éphésiens chapitre 4, versets 18, 19 et 20. Bien-aimés, j'ai voulu là aller un peu vite et atterrir en douce, parce que ce qui est important, c'est de comprendre que les anciens ont à l'égard de troupeaux, des brebis, de recommandations et des responsabilités, vous voyez, à l'égard des troupeaux. Et que les brebis aussi, ils ont à l'égard des anciens des responsabilités. Donc, il est important que les uns et les autres reconnaissent ce que sont leurs responsabilités pour les accomplir fidèlement, parce que nous savons que nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Nous servons bien sûr Dieu, mais en faveur de son peuple. Il nous envoie vers son peuple. C'est par rapport au peuple que nous sommes appelés serviteurs. Ouais. Sinon Dieu, il peut se passer de nous pour faire ce qu'il a la volonté et le désir ou même l'envie de faire. Il dit que même des pierres, il peut en faire des adorateurs. Vous comprenez? Donc, n'oubliez pas, il faut honorer ces personnes. Et c'est l'homme de Dieu, l'implanteur, qui les désigne. N'oubliez pas pour cela. Surtout, Éphésiens 6, versets 18, 19 et 20, il faut prier pour eux. Prier pour les anciens. Prier pour l'ancien principal, le pasteur principal, le visionnaire, l'implanteur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement à la même heure. Que le Dieu des grâces fasse que son amour, que son entendement puisse abonder et habiter pleinement en vous pour que vous puissiez reconnaître ces serviteurs fidèles, prier pour eux pour que rien ne vienne à les dérailler, à les détourner de la sainte doctrine, qu'ils ne soient pas des prédicateurs du ventre, mais qu'ils soient les dispensateurs de la vie et de la grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et très prochainement, très bientôt. Merci et gloire au Seigneur Jésus. Alléluia.